Nous sommes aux soins intensifs de l'hôpital Notre-Dame-du-CHUM. Dans nos lits, il y a 2 patients dans une situation critique qui sont à quelques jours peut-être de décéder s'ils ne reçoivent pas une transplantation pulmonaire. Plus de 70 personnes attendent une greffe de poumon au Québec. Le docteur Lafrance et ses collègues font tout ce qui est humainement possible de faire pour sauver des vies. On peut juste regarder les paramètres de respirateur. Il y a quelques mois, il a fait face à un nouveau défi avec ses confrères. Comment garder en vie cette jeune femme de 19 ans, Aurélie Marceau, jusqu'à ce qu'un donneur soit trouvé? Aurélie, originaire de Québec, est atteinte de fibrose kystique. Déjà à 3 ans, Aurélie me disait qu'elle ne voulait pas avoir la fibrose kystique. Elle me demandait si elle allait mourir. Depuis l'adolescence, cette situation se détériore. Au début du mois de mai 2016, elle est admise aux soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Quelques jours plus tard, elle est intubée et placée sous ventilation assistée. J'étais étouffée. J'étais à bout de souffle. On dirait qu'on m'étripait. J'étais même pas capable de parler tellement j'étais essoufflée. Est-ce que tu as eu peur? Un peu, mais je le savais. Tu savais quoi? Que c'était touché cette fois-là. Ça allait pas être... Tu avais déjà été hospitalisé auparavant? Oh oui, mais j'avais été aussi pire que ça. À partir de là, ma fille, elle a été dans le coma. Les solutions, il n'y en avait plus. Eux nous ont dit on ne peut plus rien pour Aurélie. Aurélie est intubée. Aurélie, si on enlève le tube, Aurélie va s'éteindre tranquillement. Encore là, tu le couais pas. Dans un instant, à JE, la vie d'Aurélie ne tient qu'à un fil. Ses médecins se tournent vers la dernière solution possible pour tenter de la sauver. C'est peu probable qu'elle va survivre à cette expérience-là. Attentat terroriste. Sommes-nous en sécurité au Québec? Y a-t-il des loups solitaires chez nous? JE, dernière de la saison, mardi prochain, 19h30. Quand on dit que la vie ne tient qu'à un fil, l'état d'Aurélie se détériore et ses chances de survie sont presque nulles. Presque nulles, parce qu'il reste une solution qui relève d'un coup de dé. Ces médecins décident alors de tenter le tout pour le tout, ce qui n'avait jamais été essayé au Québec. Rapidement, quand on l'a mis sur un ventilateur, elle s'est détériorée dans les 24 heures qui ont suivi, de sorte que là, on n'était plus capable de faire fonctionner ses poumons, on n'était plus capable de l'oxygéner, de mettre de l'oxygène adéquatement, de la ventiler adéquatement. Sa capacité s'était détériorée rapidement. Elle était probablement aux alentours de 20 % à ce moment-là, avec l'infection, avec l'insuffisance rénale. Donc, elle a été placée sous ECMO, mais on avait à ce moment-là une discussion assez franche avec la famille en lui disant « c'est peu probable qu'elle va survivre à cette expérience-là. » Elle avait fait son testament. Elle me demandait, elle m'avait marqué qui elle voulait qu'il soit là, qui elle voulait qu'il parle pour elle, quelle chanson. Et j'ai pas voulu regarder, j'ai même pas regardé. Je peux même pas vous dire quelle chanson j'ai pas regardé parce que dans ma tête puis dans mon cœur, je savais que ma fille allait passer au travers. Je pouvais pas penser autrement. Alors ça, c'est l'appareil que vous avez utilisé? Oui. Au niveau du cou, il y avait une canule qui allait chercher son sang dans son oreillette droite, qu'on l'emmenait dans notre machine. On donnait l'oxygène et l'air nécessaire et on le redonnait à la patiente. Et là, il s'en allait dans son poumon. Que tout le travail de son poumon avait été fait par la machine. Les perfusionnistes utilisent surtout ces appareils en salle d'opération lors de chirurgie à cœur ouvert. Mais au Québec, la machine n'avait jamais été utilisée pour permettre à un patient de survivre dans l'attente d'une greffe. Ces appareils-là d'ECMO ont une utilité qui est limitée dans le temps. Le sang n'est pas fait pour circuler nécessairement dans une machine à l'extérieur du corps. Il y a différentes réactions qui vont se faire, entre autres des caillots et éventuellement ce qu'on appelle de l'inflammation. Mais donc, le sang va réagir à la machine à la longue.
Et ça donne toutes sortes de problèmes, incluant des risques d'infection, mais surtout des risques de saignement. Aurélie a été branchée durant 11 jours à l'appareil qui devait être surveillé en permanence par des perfusionnistes comme Yves Lamarre qui se relayait à son chevet à toutes les 12 heures. Des fois, ça nécessitait qu'on l'endorme un peu pour qu'elle ne souffre pas. Aurélie est demeurée ici aux soins intensifs pendant plus de 2 semaines. L'équipe médicale a tout fait pour la maintenir en vie et la préparer à la greffe. Aurélie est très sportive. Malgré sa difficulté à respirer, elle a continué à s'entraîner jusqu'à son hospitalisation et cela l'a beaucoup aidée. J'allais au gym tous les jours. Tu faisais quoi comme exercice? De la musculation, tout le temps. Même si elle avait un grand état d'insuffisance respiratoire, elle avait des bons tissus, elle n'était pas en phase terminale en termes de musculature, grande faiblesse, elle était encore forte. Alors dans ce contexte-là, greffer quelqu'un qui est encore fort, on peut avoir de très bons résultats. Oui, et pousse! Le 24 mai 2016, ses médecins ont jugé qu'elle était suffisamment forte pour être transférée en ambulance de Québec à Montréal, même s'il n'y avait pas encore de donneur. Elle devait se rapprocher de l'hôpital Notre-Dame, le seul endroit au Québec où sont effectuées les greffes de poumons. Il dit je voudrais t'annoncer qu'aujourd'hui, il y a une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir pour Aurélie. Le transfert se fait aujourd'hui. Un arc-en-ciel est alors apparu dans le ciel de Québec. La tante d'Aurélie, qui a capté ces images, y a vu un signe encourageant. Pendant son transfert, elles ont appris qu'elle pourrait finalement être greffée. Je reçois un appel, on avait un donneur. Et le donneur était compatible, de belle qualité, la taille, l'anatomie était... Et ça concordait presque parfaitement pour Aurélie. Et c'est là où on a réalisé qu'il y avait presque eu un deuxième miracle. On pleurait. On pleurait. On savait qu'il y avait un donneur, fait que tout le long, on pleurait. Puis quand le docteur Ferrero nous l'a dit, on le croyait pas. Je ne sais pas, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te faisait peur dans le fait d'avoir une greffe de poumon? De ne pas me réveiller. Que quand les portes de l'ascenseur pour descendre au bloc, c'était la dernière fois que je voyais mes parents. C'était vraiment ça ma plus grosse peur. Mon beau bébé. À tantôt. À tantôt, mon bébé. Mon père, quand les portes sont fermées, mes tantes m'ont dit à tantôt. Fait que ça m'a donné un boost. Elle a eu la force de signer un document pour consentir à la greffe et a été transportée en salle d'opération où de nouveaux poumons l'attendaient. Tout s'est bien déroulé. Et en finissant la greffe, on a arrêté la machine d'ECMO et ses poumons fonctionnaient parfaitement. J'ai pris une grande respiration, puis je passais à pleurer. J'ai fait « Maman, papa, je respire. » C'est vraiment la plus seule chose que j'ai faite. Puis tout le monde passe à pleurer. J'avais jamais autant bien respiré toute ma vie. Elle me dit, c'est à moi. Tu sais, oui, Aurélie, tu les as, là, c'est à toi, là, tu sais. Elle pleurait. J'ai les poumons de quelqu'un d'autre. J'ai les poumons de quelqu'un d'autre qui respirait avec avant. Moi, c'est ça que je dis à ça, on est deux. Ah, bonjour Aurélie, ça va? Oui, vous? Oui. Assieds-toi. Merci. Elle est suivie de très près par l'équipe du CHUM. Alors, respire profondément. Est-ce que tu as toujours des craintes, des fois, quand tu viens visiter Dr. Poirier? Tout le temps. Tout le temps. Tu crains quoi? Tout le temps, on parle du rejet. C'est tout le temps, d'après moi, tous les greffés, ils ont cette petite peur-là. Là. C'est comme cette semaine, je toussais. Ma mère, elle dit, ouais, c'est normal, tu vas tousser. Là. Mais surtout la première année, parce qu'on a cette inquiétude-là, puis on voit que les rejets sont plus fréquents la première année. Allô? Ça va? Oui, enfin, c'est toi. Merci. C'était radiographie avant et après la greffe. Donc, de ce côté-ci, c'est la radiographie des poumons. Puis, je ne sais pas si tu te souviens probablement, à l'époque, tu avais une trachéostomie, donc tu avais une trachéo. Et les poumons, c'est une maladie qu'on connaît bien, la fibrose kystique. Ça, c'est la radiographie qu'on a fait il y a quelques semaines, donc après la greffe. Donc, 2 poumons, 2 greffons qui sont de très, très, très belle qualité. En fait, elle est tellement normale que quelqu'un qui ne connaît pas ton cas ne saurait pas que c'est une greffe pulmonaire. Le père d'Aurélie se souviendra toujours de ceux qui ont sauvé la vie de sa fille. J'ai dans la peau à ce temps. Alors, ça, c'est toute l'équipe qui a travaillé sur la survie d'Aurélie. On pourrait appeler chaque greffe un miracle. Il y a un concours de circonstances qui fait en sorte qu'il y a un donneur. Évidemment, il y a le côté un peu catastrophique du don d'organes où quelqu'un décède pour donner la vie à quelqu'un d'autre. Mais il y a le donneur, il y a le patient ou la patiente qui reçoit les organes. Et au bout de la ligne, on a quelqu'un qui retrouve, à qui on a donné une deuxième chance dans la vie, quelqu'un qui retrouve une vie normale, qui a des poumons neufs.
Évidemment, quand on greffe quelqu'un comme Aurélie qui a 19 ans, ben c'est spectaculaire parce que le potentiel chez quelqu'un comme ça, il n'y a aucune limite, là. C'est quelqu'un qui perd quelqu'un, mais qui va réussir à sauver une autre personne avec. Ça, je ne remercierai jamais assez le bon Dieu pour le donneur. C'est grâce à lui si je suis là.